C'est pour ça qu'on aime être au minimum à 2. Je crois que sinon on va retirer. Sinon ça va, très bien. Et tout ça, c'est proscrit. Justement, pour honorer les médias. J'ai vraiment pas de déclaration à faire, je vous assure. Hein, c'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais j'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été cordial. Ça a été très cordial. Merci bien. Pour vous saluer, l'union sacrée. Bienvenue sur Elite Télévision partout dans le monde entier. Et c'est Mozala Koyebe et Boza Ebele pour na kolanda biso mokili mobimba lelo bongo na grand lisolo toye bongo to solo là na ba union sotoninga collègue c'est no ma solo et les gars na Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe effectivement à Kinshasa? Lelo eza bongo mokolo ya consultation ils ont continué to lo ba bongo consultation ils ont continué chef de l'État azo yamba bongo ba politicien ba to église batu nyonso toute tendance confondue pour ayoka lito et qu'est-ce qu'ils ont pensé na makambo ya mboka na biso parce que pour vous dire bien le pays va mal mboka zo kende bien mais batu nyonso bazoya na point de vue na bango pour na kaka bonne marche ya mboka na biso lelo ezali bongo arrivé ya Jean-Pierre Bemba Gombo bokozo ba élément yango ka awa na Elite Télévision arrivé à Jean-Pierre Bemba Gombo oyo ayeko kuta na bongo na chef de l'État pour boyebi que Jean-Pierre Bemba Gombo azali moko ya plateforme ya Lamuka moko ya plateforme ya Lamuka donc aye ko pesa point de vue na yepe et pas ya chef de l'État bokozo ba élément yana bokozo pe bongo ba comédien na biso o bazaki reçu et pas ya chef de l'État bokozo ba ligue de femmes o pe bayaki bokozo pe lisusu ba chef de ba université na biso donc o bazali reçu par le chef de l'État mettons total bien tomoni que na kati ya ba sujet clé oyo batu nyonso bazo proposer na ba baladeur na ba mituna na biso point ezalaki surtout balingi likambu ya coalition FCC cacheté balingi que bakabona bazala sous ensemble te wana eza point de vue na bango batu nyonso baye visite et pas chef de l'État balingi ba dissoudre parlement parlement ba dissoudre parlement toyoka lisusu sango ya coalition te makambo ya sika et comme na kati ya ngambu ya chef de l'État akamba mboka ye moko que makamba coalition FCC cache to éviter personne Martin Fayulu m'a dit à cause de la paix de la partie mais grâce à Dieu tout le monde a kasuki koya ou bien koya te mais tozo simba ke Moïse Katumbi Chapwe azo ya pe na Kinshasa a lobby vendredi akoya po na samedi bakoyamba e pa ya mokita mboka tous wana élément nyonso wana et puis on se retrouve juste après na makasi ya Gaël Homo Fortis yemda opesa biso babilili o ce parti.
Merci beaucoup. Abengaki biso nyonso. Makondia Mangomba. Ga lokola na vandi na nkamba. Nde nakomaki. Lelo tokutani. Likambo kaka ya kimia. Pona nini toyebi mokili mobimba eza ya koningana. Oyo biso mpe eza koningana. Ya biso makasi na mabondeli. Pamba te l'État ye mutu abongisaka makambo ya mutu nyonso. So l'État tozwi problème. Biso nyonso tozwi mpe problème. Kasi soki tozwi kimia biso mpe tozwi kimia. Biso nyonso tozali bato ya l'État. Mokonzi na biso l'État. Yango totosaka l'État. Apengi toye. Bango mpe babombelaka biso te. Makambo oyo ezali komona na pasi. Biso totiaka yango na mabondeli. Merci. Ata zoyo moko olobi na motema ye ayoki. Biso mpe tolobi tondimi. Kimia nzambe mpe akosalisa biso. Donc pasi ezali te. D'abord, laissez-nous cette occasion de vous dire que nous avons été très bien reçus par le président de la République et il nous a dit ce qu'il pense et nous, en tant qu'artistes comédiens, nous avons dit ce que nous pensons de cette situation qui se passe dans notre pays. Eh bien, nous avons pu détailler l'analyse faite par les artistes comédiens. Et apparemment, nous avons compris que le président avait vraiment besoin des conseils des artistes comédiens. Parce que nous vivons avec la population. Nous connaissons ce que la population veut. Eh bien, tout s'est passé comme il se devait. Et nous sommes encore une fois très contents d'avoir été reçu par le numéro 1 du pays, et ça n'arrive pas tout le temps. Cela prouve que l'heure est grave. Mais nous sommes... Pardon? Eh bien, le conseil, on ne peut pas le dire ici, nous sommes responsables, et le président de la République a dit qu'il a noté et qu'il va en prendre compte, et cela fait que nous soyons très contents aujourd'hui, et nous n'avons pas passé notre temps. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons été invités comme les artistes, mais nous avons parlé comme étant des Congolais. Des Congolais responsables. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être après, on va prendre la parole. Au nom de la délégation, je vous remercie infiniment, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je m'appelle professeur Yokalié. Je suis directeur général de l'Institut national des arts. En même temps, je suis écrivain. D'accord. Je suis Madame Yolande Elébé-Mandebo. Je suis écrivain et je suis présidente de l'Association des femmes de lettres congolaises. Je suis Valentin Mitendo, président de l'Institut international du théâtre, section République démocratique du Congo, opérateur culturel, directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigues. Je suis Israël Chipamba, je suis comédien, metteur en scène, je suis directeur du Tarmac des auteurs. C'est un théâtre qui se trouve à Kitambo, c'est un espace culturel et c'est un lieu qui est dédié
à l'émergence. Nous travaillons dans le secteur de la professionnalisation pour les jeunes. Et nous organisons un festival aussi de théâtre international qui s'appelle Ça se passe à Kin, qui existe depuis 10 ans. Je suis Marie-Antoinette Moulé-Kabundo. Je suis journaliste des opérateurs culturels. Je suis dans l'association des modélistes et stylistes. Je suis le secrétaire général académique à l'ISAM Kinshasa et en même temps la coordinatrice de la cellule de réalisation des masques. Merci. Je suis Jean-Marie Ngaki Kossi. Je suis vice-président de PEN International. Ce sont des hommes de la plume, c'est-à-dire en même temps les écrivains et les journalistes. Et je suis en même temps secrétaire général du Centre congolais de l'Institut international du théâtre. Merci. Je suis professeur Idi Onzeza, manager culturel et consultant dans les secteurs culturels pour des organisations nationales et internationales. Je suis le professeur Lema Poussa de l'Académie Beaux-Arts. Je suis communicateur visuel et artiste peintre. Bonjour, je suis Myoto Liolo, directrice de la Fondation Liolo et opératrice culturelle. Bonjour, je suis professeur Henri Kalama Koulez. Je suis directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, artiste et fondateur de Kalama les Ateliers Réunis, qui est un incubateur de jeunes talents. Voilà. Nous sommes des artistes. Nous sommes au milieu du village. Notre rôle, c'est d'instaurer la paix, de dynamiser la paix. La paix. Encore la paix et toujours la paix. Notre rôle, c'est de donner du rêve au peuple. Et s'il n'y a pas de paix, où trouverons-nous les ressources pour dynamiser cette créativité dont fait preuve notre peuple? Voilà notre discours. Voilà les mots que je viens de dire au chef de l'État, à notre président de la République. Et j'ai dit aussi que le moment est important. Et le moment correspond à ce que nous avons comme fondamentaux de la culture africaine, bantou. C'est la palabre. Mais la palabre africaine est une palabre positive et doit déboucher sur un minimum d'entente et d'harmonie sociale. Voilà le discours que les artistes au milieu du village tiennent. Nous sommes de la société civile. Nous sommes de la société civile et donc nous sommes en train d'observer. Nous sommes aussi partisans, je le redis plusieurs fois, d'une palabre qui soit positive au nom de la possibilité d'une créativité permanente, au nom de la paix, aujourd'hui, demain et toujours. Nous sommes les mieux placés en tant que société civile, en tant que culturelle, pour savoir ce qu'il en est des exigences du peuple et des souffrances du peuple. Nous sommes les mieux placés. Et les artistes que nous sommes, les professionnels de la culture que nous sommes, sont les mieux placés pour sentir le souffle douloureux qui passe à travers le peuple. Et donc, est-ce que c'est à nous ou il faut laisser aux professionnels de la politique de résoudre ces questions-là? Ce que nous pouvons dire, c'est les exhorter à pouvoir regarder le peuple, à nous regarder, nous. C'est l'exhortation que nous faisons. Toute notre vie, nous n'avons fait que ça. Exhorter les politiques à pouvoir regarder plus loin que ce qu'ils le font. Regarder l'avenir. Donc ce n'était pas la palabre. À ce moment-là, ce n'était pas la palabre. La palabre africaine doit aboutir absolument à des solutions d'harmonie. Dans la palabre africaine, ceux qui traînent la patte, ceux qui sont à contre-courant, s'éliminent d'eux-mêmes. C'est ça la palabre africaine. Ils s'éliminent d'eux-mêmes et ne continuent que ceux qui sont de bonne foi, de bonne volonté. La bonne volonté, c'est la qualité, la vertu suprême. Quand ils s'éliminent, il n'y a plus d'inclusivité. Mais quand ils s'éliminent, les bons continuent et la société se renouvelle toujours avec les bons. La vertu est faite pour renouveler la société dans le bon sens.
Excellences, Monsieur le Président, c'est Madame Rose Mutombo, qui est présidente nationale du cadre de concertation de la femme congolaise, en sigle CAFCO, qui est une plateforme de femmes de toutes tendances, la société civile et les organisations politiques, professions religieuses et syndicats et ordres professionnels. Moi, c'est Madame Mamie Moujani, communément appelée Mamie Fribox. Je suis ici pour représenter le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, en sigle MIFTA. Effectivement, le président de la République a fait la synthèse de son adresse à la nation. Et nous, en tant que femmes, nous avons eu à travailler notre cahier des charges que nous avons déposé. Et il y avait les 8 différents points que le président avait soulevés dans son discours. Et par rapport à ça, nous avons abordé le problème de la sécurité, de la diplomatie, du portefeuille de l'État des droits, de la diplomatie, de l'organisation des élections, de la CENI. Et en bref, les femmes ont décortiqué tous ces différents points. Je peux citer quelques points les plus importants. Elles ont eu à se prononcer par rapport à l'élection du président de la République. Elles ont sollicité pour qu'on retourne à 2 tours comme dans le passé. Et par rapport à l'organisation des élections, les femmes se sont dites que l'article 13, comme elle ne met pas les femmes à l'aise sans qu'il y ait des sanctions, elles auraient préféré qu'on inscrive le quota dans la nouvelle loi pour permettre à ce qu'il y ait un grand nombre dans la participation politique des femmes. Par rapport à la territoriale, les femmes s'étaient prononcées, elles préfèrent une territoriale des non-originaires. Ça va permettre à ce qu'il y ait la diversité dans la gouvernance locale. Par rapport à la CENI, nous disons qu'il faut la réforme. CAFCO étant membre de la CIMOCEL qui est passé hier, avant-hier plutôt, nous faisons sienne toutes les recommandations de notre référentiel et nous disons qu'en plus de cela, il faut obligatoirement qu'on tienne compte de la représentation paritaire de la femme, c'est-à-dire réformer l'article 13 de la loi électorale en vigueur. Et par rapport à la diplomatie, nous disons qu'il faut qu'une diplomatie agissante, où on tient compte de la représentation des femmes et où aussi on tient compte des pays stratégiques qui peuvent aider le pays à avancer et tenir compte aussi de l'évacuation des anciens diplomates et d'améliorer leurs conditions de vie. Par rapport à la magistrature, nous avons dit au président que les femmes sont d'accord avec la lancée, mais il faut qu'il y ait qu'on améliore les conditions sociales des magistrats d'une manière générale, qu'il y ait aussi des sanctions pour les magistrats véreux, pour que ceux qui travaillent bien aient quand même des félicitations et ceux qui ne travaillent pas bien puissent être sanctionnés et d'éviter à ce qu'on puisse politiser et la territoriale et la diplomatie et la magistrature et aider à ce que aussi dans le portefeuille de l'État qu'on arrête cette histoire de partage selon les partis politiques, puisque ce sont les mandataires publics. Il est grand temps que les gens travaillent au service de la nation qu'au service des partis politiques. Nous avons dit au président que c'est lui qui a la maîtrise de la situation sur terrain, étant garant des institutions, l'option qu'il va élever ne va pas déranger les femmes. Est-ce qu'il doit y avoir des conditions? C'est lui qui nous a dit qu'après les consultations, après le point de vue des uns et des autres, il va lever les options. Pour nous, que ça demeure ou que ça ne demeure pas, c'est à lui d'apprécier. S'il trouve que ça ne demeure pas, ça ne va pas changer la position de la femme. Pas nécessairement. C'est lui qui doit lever les options. Si ça devrait avancer, il ne devrait pas appeler les consultations, madame. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et il a consulté la population. Si à la fin de ces consultations, il trouve que la population a préféré que la coalition arrête, ce n'est pas un problème, c'est à lui de décider puisque c'est lui qui a le contrôle de toutes les données et de toutes les positions qui sont prises dans ces consultations.
Mettez-vous au milieu. Nous venons d'avoir le privilège d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et selon son souhait, après son discours, il a initié des consultations et les professeurs d'université ont donné leur avis sur l'ensemble des points soulevés par son discours. Et chacun de ces points a fait l'objet d'un examen approfondi de notre part. Et donc nous pensons que nous avons apporté une petite pierre dans l'édifice de la nation. Bon, ça, vous allez suivre ça. Nous avons laissé un mémo. Je crois que vous pourrez suivre ça dans le mémo. Je vous remercie. Est-ce que vous avez aussi posé des problèmes spécifiques? Bon, c'était dans le cadre de son discours. Hein. Des problèmes comme l'état de droit, la justice, etc. Donc c'est tout. Est-ce que vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Non, ça, on n'a pas parlé de ça. Ça, c'est au chef de l'État de tirer les conclusions. Le président de la République avait épinglé dans son adresse à la nation. Nous avons retenu quelques axes qui sont favorables au vécu quotidien des personnes handicapées, notamment la paix. Pendant la situation de guerre, il y a toujours augmentation des personnes invalides, des malentendants, voire même des malvoyants.
à cause des détonations des armes lourdes, à cause des fumées provenant de ces armes lourdes, on augmente le nombre de personnes handicapées. Or, à ce stade, si vous prenez le nombre d'handicapés qui existent, plus les personnes vulnérables qui sont aussi intégrées dans notre catégorie, dans notre structure, nous atteignons déjà 35% de la population congolaise. Et s'il faut encore en ajouter, à cause de la situation de guerre, ce sera une catastrophe et on ne saura pas gérer cette situation. C'est ainsi que nous avions demandé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on prenne des dispositions utiles pour mettre fin à la guerre à l'Est et partout à travers la République démocratique du Congo. Nous avions aussi soulevé le problème de la CENI. Pour le problème de la CENI, nous n'avons pas mâché les mots. Nous avons souhaité à ce que les opérateurs politiques soient en dehors de cette structure qui se veut indépendante. Les opérateurs politiques ne peuvent pas être juges et partis. Dès lors qu'ils sont associés dans la gestion de cette structure indépendante, la CENI ne fera plus son travail comme il se doit. Il faut qu'on écarte les opérateurs politiques de cette structure. De même pour l'administration et la gestion du portefeuille de l'État. Il faut éviter de politiser ces institutions. Parce que les partis politiques qui injectent leurs membres dans ces institutions exigent une cotisation. Et quand on force ces animateurs à cotiser, ils cherchent à détourner les deniers publics pour satisfaire leurs partis politiques. Nous avons des technocrates qui peuvent gérer ces institutions. Nous avons aussi parlé du recensement général. Parce que pour qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, il faut qu'on ait une idée sur le nombre approximatif des électeurs. À ce moment-là, ça va nous éviter des suspicions et voire même des fraudes lors des échéances électorales. Nous avions également aussi parlé de l'autonomisation de notre ministère. Nous avons un ministère délégué près le ministre des Affaires sociales. Ça ne nous permet pas de bien gérer la catégorie des personnes handicapées et autres personnes vulnérables qui est une catégorie très sensible. Il nous faut l'autonomie de ce ministère pour que nous ayons un secrétaire général, des divisions dans toutes les provinces et comme on a déjà un ministre au niveau du gouvernement central, mutatis mutandis, il faudrait aussi qu'au niveau des provinces que nous ayons ces ministères, justement pour éviter l'exode rural des personnes handicapées vers les centres urbains. S'ils sont encadrés en province, ils n'auront pas envie de venir à Kinshasa ni dans les centres urbains. Qu'on ne privilégie pas les élections, c'est-à-dire toutes les parties en conflit ne voient que les élections de 2023. C'est ce qui fait qu'il y a des combines de part et d'autre pour justement atteindre cet objectif. Alors il faudrait qu'on se passe de cette vision des élections de 2023. Et on pourra harmoniser et revenir au bon sentiment. Voilà, le président de la République effectivement a cru bon d'associer le secteur privé à ces concertations et nous l'avons remercié de nous avoir associés. Et bien entendu, après avoir introduit le cadre de ces concertations, par rapport à son discours, il a demandé effectivement notre point de vue par rapport à la situation politique du moment et certains blocages et incohérences qu'on observe et une crise pour laquelle il demande que toutes les parties, y compris la société civile dont nous faisons partie, donnent son point de vue. La FEC en tant que secteur privé, nous l'avons dit au chef de l'État,
et entre l'État et les populations, parce que les populations sont nos clients et nos électeurs, et l'État bénéficie des revenus de la fiscalité pour faire son action sociale. Et dans ce cadre-là, les opérateurs économiques sont inquiets de la situation du moment. Parce que ce qui intéresse les opérateurs économiques, c'est la stabilité. La stabilité qui a 3 axes essentiels pour nous. Le premier axe, c'est la sécurité, la stabilité la sécurité des personnes et des biens qui se traduit par la paix sur l'ensemble du territoire. Et il y a des difficultés qui font que l'expression est connue, l'argent n'aime pas le bruit de bottes, et quand il y a insécurité, les gens n'investissent pas et même désinvestissent. Le deuxième axe de la stabilité, c'est la stabilité politique, la stabilité des institutions et du cadre institutionnel. Vous n'aurez pas un opérateur économique, un investisseur qui va venir quand il y a une instabilité politique, et donc nous avons besoin d'avoir un cadre institutionnel clair et lisible et pas changeant. Troisième stabilité, effectivement, c'est une stabilité liée à l'aspect juridique et judiciaire de nos affaires, au respect par l'État et les administrations publiques des engagements avec les opérateurs économiques, sans lesquels aussi, si les engagements ne sont pas respectés, on ne peut pas investir. Et en conclusion, nous avons dit au chef de l'État, je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde se mette en priorité à s'occuper de l'économie et du développement. Et que les pères de l'indépendance nous ont laissé l'indépendance politique, mais il faut que dans le cadre de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale, dans un pays sans tribalisme, nous gagnons l'indépendance économique. C'est celle qui va garantir finalement toutes les stabilités, y compris la stabilité politique. Mais je viens de vous le dire, pour qu'il y ait une indépendance économique, il y a 3 stabilités importantes, dont la stabilité politique, c'est-à-dire la stabilité du cadre institutionnel, qui fait qu'aucun investisseur ne viendrait investir dans un pays s'il n'y a pas une stabilité des institutions et du cadre institutionnel. Je crois que je l'ai dit, dans un pays aussi grand que celui-ci, on ne peut écarter personne. Le dialogue permanent est une des conditions sine qua non à faire évoluer ce pays. Il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Le pays est suffisamment grand et le dialogue permanent et la cohérence nationale. Je disais que nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État. Nous avons apporté un mémo un peu riche avec un cahier de charges bien rempli qui était basé sur différents axes. Je vais épingler quelques axes dont nous avons eu à parler, parmi lesquels nous avons commencé par parler de la sécurité qui est accompagnée de la justice. Nous avons parlé de la situation socio-économique et nous avons parlé des réformes institutionnelles. Alors comme vous voyez, nous sommes plusieurs personnes dans le mouvement différent. Nous sommes avec Filimbi, Esha et Loucha. Je vais aussi permettre aux amis qui vont essayer de parler de l'essentiel en quelque sorte. Je crois que ce que nous pouvons, c'est de vous dire que le chef a été très réceptif et nous a écoutés et attentivement. Il y a eu une série d'échanges. Nous avons effectivement échangé sur le contour de ce qui bloque effectivement la nation aujourd'hui et nous lui avons fait part de nos recommandations qui sont contenues dans les différents mémos que nous avons remis à son directeur de cabinet. Effectivement aussi il y a eu des analyses sur le plan économique, social et même les droits de l'homme que je vais laisser en tout cas mes amis aborder palier par palier sur base de ce que nous avons discuté avec les chefs. Écoutez, nous avons très clairement fait, bien sûr, nous avons très clairement fait comprendre au président de la République que ce qui bloque aujourd'hui en réalité, c'est le système de prédation, un système porté par des antivaleurs et porté par un groupe de personnes qui malheureusement a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et donc il est clair qu'aujourd'hui, malheureusement, après 18 mois, ce système n'a pas pu disparaître parce que ces personnes-là continuent à manipuler et à contrôler, à vouloir contrôler les institutions. Et donc sur cette question, nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe.
Il s'agit de combattre un système porté par des antivaleurs pour qu'ensemble, nous Congolais, nous commencions à définir maintenant un système qui sera porté par des valeurs de développement et qui sera porté par les bonnes valeurs. Donc c'est le message central que nous avons porté. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mais nous disons que ce système est destructeur et il est maintenant temps que nous le combattions et la fin de la coalition pour nous est inévitable. Mais les principales victimes de ces systèmes, c'est nous, ce sont nous les citoyens. Il est clair qu'aujourd'hui, on nous dira que les institutions existent, mais l'article 5 nous rappelle très clairement que le pouvoir appartient au peuple. Et donc aujourd'hui, nous imaginons que c'est pour cette raison que le président de la République consulte certaines couches de la population pour avoir leur entendement sur la situation. Et aujourd'hui, le peuple doit se rassembler, se mobiliser justement pour combattre ce système, et tous ceux qui vont résister devront pacifiquement, et je le dis pacifiquement, être, permettez-moi l'expression, neutralisés par la mobilisation populaire et par le peuple. Le mouvement citoyen adhère à la fin du système qui est incarné par la gestion actuelle. Donc si l'objectif aujourd'hui est de mettre fin à ce système, nous allons nous mobiliser pacifiquement toujours, mais nous allons nous mobiliser pour que nous mettions tous ensemble fin à ce système et que nous neutralisions pacifiquement tous ceux qui sont à la base de ce système. Merci beaucoup. Nous sommes à l'ANEP. Je suis l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP. Nous avons échangé autour des différents points, des différentes thématiques développées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au cours de son adresse du 23 octobre dernier. Et comme vous le savez, nous sommes une association patronale. Notre spécificité a fait que nous puissions retenir 5 points essentiels. Nous avons développé sur le développement de la nation, et là-dessus nous avons demandé au chef de l'État de veiller à ce que la croissance à l'horizon 2022, telle que stipulée, définie par Havas Horizon, qui concerne 4 secteurs essentiels qu'on considère comme secteurs promoteurs de croissance: l'agriculture, l'énergie, le transport et voies de communication, ainsi que les finances, ne nous échappent pas. Que nous ne soyons pas distraits par cette turbulence politique, que nous nous mettons à l'œuvre, nous nous préparons pour que les années à venir soient meilleures pour la République. Nous avons aussi parlé du portefeuille de l'État. Vous savez, ça c'est un point de divergence entre les acteurs politiques. Et nous avons demandé au chef de l'État de veiller à ce qu'il n'y ait pas politisation des entreprises publiques, qu'on puisse privilégier la compétence au lieu de militantisme, au lieu du clientélisme politique. Vous savez aussi bien que moi, il y a des entreprises dans lesquelles les chefs d'entreprise ont su améliorer les niveaux d'activité de ces entreprises, ont su améliorer les rendements de ces entreprises. Il ne faudrait pas que demain, que ces entreprises soient remerciées au nom du clientélisme politique, au nom du partage équitable et équilibré du pouvoir. Et le troisième point que nous avons eu à développer, c'était un rapport avec la paix et la sécurité. Il n'est pas besoin de rappeler que l'adage qui dit que l'argent n'aime pas le bruit, dans un climat d'incertitude politique, dans un climat de perturbation de la paix, il est difficile que les opérateurs économiques puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Et nous avons aussi suggéré au chef de l'État de faire en sorte qu'on puisse supprimer cette histoire des administrateurs, des gouverneurs, de la territoriale des originaux, des originaires, qu'on puisse, comme c'était dans le passé, on peut prendre quelqu'un du Congo central, devenir gouverneur dans le Lualaba et ailleurs. Et ça, ce sont des points que nous avons présentés au chef de l'État, puisqu'on puisse stabiliser les pays, qu'on puisse mettre fin à l'insécurité. Et aussi les problèmes de développement, j'ai eu à les présenter au départ. Merci. Celle-ci a salué chaleureusement l'initiative du chef de l'État, une initiative que nous attendions déjà depuis des mois, et nous sommes très heureux que finalement cela se soit concrétisé et réalisé. Alors s'agissant de nous, du CLC, nous avons présenté 3 préoccupations essentielles en estimant que le chef de l'État avait
3 grands chantiers. Le premier chantier important, c'est la réhabilitation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Sur toute l'étendue de la République. Deuxièmement, il fallait absolument crédibiliser les élections qui viennent pour que nous n'ayons plus des problèmes que nous avons eus. Il faut donc dès à présent penser à cette crédibilisation tant au niveau de la CENI pour lesquels il faut la réforme et les nouveaux animateurs, mais également au niveau de la Cour constitutionnelle où il nous faut un président de la Cour constitutionnelle qui n'ait pas été dans le tripatouillage des contentieux électoraux passés. Et le troisième chantier extrêmement important, c'est la relance économique et sociale. Et on ne peut pas continuer à vivre dans une misère aussi importante. Cette misère sociale est presque une insulte à notre pays, à notre intelligence, à notre capacité, à notre savoir-faire. Nous devons absolument, rapidement, relever la situation pour que nos populations vivent mieux. Mais cela va de soi, cela va de soi. Donc, ce n'est même pas un problème. Je ne sais pas s'il faut mettre fin, mais il faut aller au-delà de la coalition. Il faut que maintenant, toute la population puisse être mise à contribution. Qu'il n'y ait pas d'un côté quelques-uns qui estiment détenir le pouvoir et les autres qui seraient en position de simple observateur. Maintenant, tout le monde doit pouvoir apporter la contribution pour la construction du pays. Le pays appartient à tout le monde. À tout le monde. Le CLC est partant pour la création de l'Union sacrée de la nation. Naturellement. Naturellement, dans la mesure où c'est le regroupement de la nation. C'est un chantier sur lequel nous avons toujours combattu. Si nous avons cherché à ce qu'il y ait des élections crédibles, c'était en sorte pour que la population ait des dirigeants qui soient les représentants de l'ensemble de la population. Et donc, dans la situation actuelle, bien sûr, il faut revenir sur la façon de fonctionner, de sorte que toute la population soit mise à contribution pour le développement. Alors, probablement qu'il faille voir le problème sans partage de gâteau. Et je pense que vous avez raison. Il faut éviter que... Parce que nous avons eu dans notre histoire énormément d'occasions de concertation. Bon. On ne peut pas dire que ces concertations ont échoué, parce que j'entends souvent ce langage. Non. Les concertations ont chaque fois permis de faire un bout de chemin. Et c'est très important depuis le conclave de Lovanium en 1961. Mais le plus important est qu'on ne réduise cela, on ne ridiculise pas la concertation simplement à une finale qui reviendrait à la simple répartition des postes. Voilà, il faut aller au-delà. Donc une dépolitisation de l'institution. Une dépolitisation si c'est possible, mais encore faut-il, je dirais plutôt une réduction à ses plus justes proportions du politique. Parce qu'on ne peut pas supprimer, il faut réduire l'importance du politique. Merci. Notre échange avec le chef de l'État ce soir a tourné autour de son adresse à la nation. Le chef de l'État nous a fait connaître ses desiderata en rapport avec la bonne marche du pays. Et nous, en tant que représentants des étudiants réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo, nous avons fait connaître notre approche qui est celle de la jeunesse estudiantine de notre pays en ce qui concerne son adresse. Nous sommes d'accord sur le fait que, comme l'a dit le chef de l'État, la coalition et tout ce qui entraîne... Oh, je suis perdue, je reviens. Nous sommes d'accord sur le fait que les ailes du développement de notre pays sont plombées et qu'il est important de connaître un nouvel envol. Et par rapport à cela, nous avons eu à proposer
que les représentants des étudiants et la jeunesse estudiantine, qui est la jeunesse intellectuelle de notre pays, puissent être représentés au sein des comités d'évaluation qui seront mis en place après les consultations, parce que au-delà de ces consultations, il y aura des résolutions, il y aura des décisions qui seront prises, et nous pensons que très souvent nous souffrons de suivi et d'entretien de nos résolutions, et par rapport à ça, les représentants des étudiants assureront notre disponibilité à assurer l'évaluation, l'accompagnement, le contrôle de ces suivis. Nous avons pris la parole au nom de tous nos représentés pour rappeler au chef de l'État que les solutions, les résolutions qui doivent sortir de ces consultations doivent apporter un nouvel envol et un changement au sein des étudiants, c'est-à-dire nos conditions de vie et d'études. Nous avons rappelé notre demande en ce qui concerne le statut étudiant qui permettra aux étudiants à travers la RDC de disposer d'un statut et d'une carte qui leur permettront de bénéficier de certains avantages, contrairement à ceux, par exemple, aux différents DG des entreprises, ainsi de suite. Et nous avons rappelé que les étudiants sont attachés aux acquis de l'alternance et les étudiants sont attachés à la paix. Merci. Merci beaucoup Nabaïfo Kabozalaki Ebele pour na kolanda biso tozo senga la bino bo s'abonner bongo awa na Elite Télévision Balobi, une chaîne pas comme les autres où est la présidence pour causer la bino ba information. Qu'est-ce qui se passe au fait ici à Kinshasa? Bo s'abonner awa, donc tozo continue, la série continue, lobi to relaxa bino exclusivité, il y a arrivé il y a Moïse Katumbi Chapwe depuis aéroport international Yanjili kino awa kino na plisika to koma na wana bokozwaka ba image exclusivité awa na Elite Télévision. Merci beaucoup à Michel-Ange Luma à la réalisation. Merci aussi à Gaël Homofortis Yemtu Azu Babilili Kitoko Boye. On se retrouve juste à la prochaine. J'allais dire juste après, mais à la prochaine pour continuer toujours nos éléments. Abonnez-vous massivement sur Elite Télévision pour ne jamais manquer de news qui se passe ici à Kinshasa. Bye.